formation sur un an qui a pour vocation à faire découvrir les métiers du sport, à la fois dans leur dimension encadrement sportif, animation sociale, pour ceux qui vont plus vers l'animation que vers l'encadrement sportif, et toute la partie commerciale, développement de projets, rentabilité des projets, financer des actions, etc. Donc la formation se déroule dans une combinaison de 400 heures de théorie pour environ 630 heures de stage en structure d'accueil. Donc les structures d'accueil pour les périodes de stage sont diversifiées. Évidemment les clubs fédéraux, les comités départementaux, les structures privées ou publiques comme les EHPAD ou les MJC. Ça peut aussi être à l'intérieur d'éducation nationale dans des établissements scolaires. Le contenu de la formation s'organise autour de 3 domaines vraiment spécifiques. Donc le domaine 1, c'est la connaissance des publics et des structures d'exercice. Le domaine 2, c'est ce qui est en lien avec la mise en œuvre d'un projet d'animation dans la structure. Et le domaine 3, c'est tout ce qui est en lien avec la théorie de projet et l'organisation d'un projet. Donc le contenu de la formation s'organise autour de 3 grands domaines, mais les matières dispensées, si on peut les appeler comme ça, c'est de l'intervention pédagogique. Ça va être aussi tout ce qui est en lien avec la législation et le juridique autour des lois qui encadrent l'animation sportive et les différents diplômes qui existent dans le domaine du sport. La gestion de projet, toute la théorie autour de la gestion de projet et 4 heures de PS hebdomadaires. Elle est préférentiellement destinée à des élèves qui sont titulaires de toute façon d'un diplôme de niveau 4, plus prioritairement à des élèves issus d'un bac professionnel du secteur tertiaire, mais elle reste ouverte à tout candidat intéressé par le secteur du sport. Déjà, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit d'être là pour travailler au profit des autres, c'est-à-dire devenir des encadrants et pas que des pratiquants. Donc l'encadrant, c'est celui qui prépare des séances dans l'intérêt de ses pratiquants. Donc c'est ce type de profil qu'on recherche. Et puis des gens qui ont envie de s'investir, puisque le rythme est quand même assez soutenu. Le fait d'avoir déjà eu des expériences dans le cadre de l'animation, être bénévole dans son club et dispenser des séances d'animation pour des petits ou organiser des manifestations dans le cadre de son club fédéral, les différentes expériences professionnelles qui soient variées dans le cadre de l'animation, qu'on soit licencié et pratiquant d'une activité sportive, diplômé du BAFA, sont évidemment des atouts qui nous intéressent. La formation, elle leur apporte des connaissances dans la préparation de séances et d'encadrement d'animation sportive. Elle leur amène des connaissances économiques, trouver des partenaires, financer des projets, etc. Elle leur amène beaucoup de maturité et d'expérience par le biais des stages. L'objectif, évidemment, quand on retrouve les élèves sur les parties théoriques, c'est d'échanger avec eux sur ce qu'ils vivent sur le terrain et comment, au niveau posture, au niveau communication, au niveau prise en charge d'un public, adapter sa séance d'animation à un public. C'est des allers et retours en permanence entre ce qu'ils vivent sur le terrain dans leur structure et les cours théoriques qu'on peut leur apporter dans le cadre de l'établissement d'accueil. La mention complémentaire est un tremplin, une étape qui va permettre à l'élève d'accéder à des formations comme le BPGEPS ou éventuellement STAPS, donc en lien avec le secteur sportif, mais qui pourrait aussi permettre à l'élève d'accéder à toute autre formation et notamment d'enrichir son CV et de développer de nouvelles compétences professionnelles. On a à peu près 40% des mentions complémentaires qui repartent vers du BPGEPS, activité de la forme, APT. On en a de plus en plus maintenant qui partent aussi vers l'animation sociale. Et avec la mention, ils ont déjà le bénéfice de 2 UC sur 4 dans les BPGEPS sur lesquels ils seront acceptés. Pour moi, il faut avant tout aimer le contact humain parce qu'on est toujours amené à voir, à être proche, à discuter avec des enfants, des personnes âgées ou des adultes. Faut adopter une bonne posture vis-à-vis du public auquel on a affaire. Et aussi, faut être assez rigoureux, avoir une bonne aisance à l'oral et aimer ce qu'on fait, aimer le sport. Alors moi, après la mention, vu que je suis en stage dans un EHPAD, j'ai comme projet de faire psychomotricienne, parce que je travaille aux côtés d'une psychomotricienne du coup, et que c'est un métier que j'ai découvert grâce à la mention.
et je pense que j'ai enfin trouvé ma voie. Après la mention complémentaire, je vais faire un BPGEPS, activité physique pour tous. Et ensuite, comme dit, j'aimerais bien être éducatrice sportive de football. Je voudrais devenir animateur social, je partirai sur un BPGEPS animation sociale.